mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une vidéo de la Baule Escoublac. On me prête tout simplement une maison dans le coin puisque je suis en plein changement de vie. Je souhaitais faire cette vidéo pour partager avec vous mes ressentis du moment. Je pense qu'on est tous amenés à faire face peut-être à des choses qui sont un peu plus difficiles. Pour tout simplement se retrouver et retrouver un espace de liberté, de bien-être et un espace qui nous corresponde, un espace qui est grand, vaste et ouvert. Je trouve que les temps actuels secouent pas mal et qu'on est vraiment amené à décoller, tout simplement, et aller vers la lumière. C'est peut-être même un terme qui vous fait peur. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à même le dire ou à même l'exprimer, mais je sens que c'est ça. Je sens qu'il y a l'ombre et la lumière et qu'en gros, on peut être amené et vouloir être plus dans la lumière ou attiré par ça. Et pour cause, d'être dans la lumière, finalement, c'est d'être dans cette simplicité, fluidité, facilité de la vie, alors que l'ombre, c'est des énergies denses, intenses, effroyables, de séparation, où on ne voit pas grand-chose. En gros, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, hein, c'est ce qu'on dit, l'expression voir la lumière au bout du tunnel veut bien dire ce que ça veut dire. Alors soit on choisit d'être dans cette lumière et de faire face à ce qu'on a faire face, de voir les choses telles qu'elles sont, avec discernement, mais aussi avec ouverture et sans être dans le jugement, mais simplement vouloir vivre les choses pour ce qu'elles sont, sans trop résister ou les changer ou les modifier pour se mentir à soi-même, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à se justifier, à se dire que telle situation est mieux qu'une autre, rester dans certaines relations parce qu'on se dit que euh, si on en sortait, ben, on serait incapable de faire face à la vie. On a perdu confiance en nous. Et les défis de la vie sont là pour se retrouver, pour se ressourcer. Euh, je me rends compte qu'on est appelé à être en intégrité avec soi-même, avec ses choix de vie, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel. Et qu'on est amené à être soi, à devenir soi-même et à ne pas en avoir peur. C'est comme si on fuyait ça et on se retrouvait dans des situations des fois qui ne nous correspondaient pas. Puis après on se demande mais comment je vais pouvoir m'en sortir, comment je vais pouvoir faire face à cette peine, à cette émotion, à ce challenge, à ce défi. Quand en fait on peut simplement demander à la vie de nous soutenir et de nous accompagner. Moi je me rends compte qu'il y a une énorme force de vie, que quand on demande d'être accompagné, on est accompagné. Ce n'est pas une illusion, c'est très concret et ça nous porte. Je me sens complètement portée en ce moment et, et de plus en plus en intégrité avec moi-même, même s'il y a des choix qui sont difficiles à faire, des choix qui peuvent faire mal. Mais en même temps, j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle viennent à nous et que si on traverse des moments difficiles, c'est certainement pour une très bonne raison. Peut-être qu'on n'a pas voulu voir quelque chose avant, peut-être qu'on nous a prévenus, peut-être qu'on a fait des détours, peut-être qu'on s'est mangé plusieurs portes et puis on n'a toujours pas voulu comprendre. Et ben la vie elle nous amène encore un truc un peu plus gros pour vraiment qu'on comprenne. Et c'est pas que l'univers entier conspire contre nous, bien au contraire. C'est que justement, oui, conspire, mais en notre faveur. Pour qu'il y ait ensuite une vraie ouverture, pour qu'il y ait ensuite une façon d'être et de vivre qui est saine et qui n'est pas dans la dépendance, la condition, le conditionnement, la possessivité, la possession, la séparation, la compétition, la passion. Parce que
Je pense qu'en grandissant, on est conditionné, on est voire même apprivoisé, comme dirait Don Miguel Ruiz, et qu'il est question à l'âge adulte de vraiment être des adultes et de taper du pied, d'être en colère, de vouloir remettre quelqu'un à sa place ou le faire rentrer dans une case est loin d'être viable pour les autres et loin d'être cohérent pour se sentir bien dans sa peau et continuer à avancer. Et c'est de courte durée tout ça, ça ne peut pas continuer. Et donc, pour moi, en ce moment, nous sommes vraiment appelés à faire le pas, à oser, à faire ce qu'il y a à faire. Et des fois, on est au bout d'un schéma, des fois, on est au bout d'une relation, d'une situation, et celle-ci ne nous parle plus, ne convient plus, nous rend peut-être même malades. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre quand même, et c'est là le challenge, ce qu'il faut comprendre, c'est que de rester dans des situations qui ne nous vont pas, vont, il va y avoir une conséquence au niveau de notre corps, au niveau du stress, euh, des conséquences physiques à tout ça. Peut-être que à force d'être dans une situation qui ne nous convient pas, une maladie va se développer. Peut-être que les peurs ou la souffrance étant tellement grande qu'à un moment, à part la maladie pour déclencher vraiment un appel au secours et un appel du pied pour un changement, des fois, en tant qu'humain, on a un petit peu de mal à laisser passer l'info, si vous voyez ce que je veux dire. Et il est temps de réagir. L'idée, c'est de réagir avant. L'idée, c'est d'être proactif, c'est d'entendre les signes, d'entendre les appels du pied, d'entendre les sonnettes d'alarme, d'entendre, de voir ça pour faire des choix avant qu'il y ait des conséquences dramatiques, avant qu'il y ait des conséquences sur notre santé, des conséquences auprès des personnes qu'on aime, etc. Et bien sûr, ça demande une énorme dose de courage et d'intégrité. Parce que je trouve que c'est une question d'intégrité aussi. À un moment, ça ne va plus, ça ne convient plus. Les femmes et les hommes ne prennent pas leurs décisions de la même façon. On est tous des individus avec un programme unique, une vie qui est unique. Et on est appelé à faire des choix. Et maintenant, on est appelé à faire des choix dans l'amour. Parce qu'il faut arrêter de faire ses choix dans la peur, d'imposer sa vision des choses. C'est pas de ça dont on parle là. C'est de vivre comme des êtres humains libres. Nous sommes venus ici, pour moi, clairement, pour expérimenter la matière sans pour autant s'y attacher et d'être dans cette cohérence de notre être, d'être quelque part dans cette paix intérieure, cet espace où tout est possible, où la vie euh, nous montre le chemin. Je pense qu'on est des co-créateurs, je le dis dans pas mal de vidéos et même au début de toutes les vidéos, hein, de Mehdi, je suis co-créateur, pour moi on est tous des co-créateurs, soit dans la peur ou l'amour, on est dans une co-création active ou passive. J'ai envie de co-créer dans l'amour et de manière active dans tous les domaines de ma vie. Je ressens maintenant une cohérence au niveau de mon travail, de ma vie personnelle, une envie de vivre ça dans tous les domaines, à tout moment, sans barrière, sans limite, sans cloisonnement, parce qu'il n'y en a pas besoin. Et que clairement, des émotions peuvent être rapidement transmutées, surtout en ce moment, parce que finalement ce qui bataille et ce qui fait qu'on reste dans la merde, dans le caca, dans le noir, dans l'ombre, hein, c'est parce qu'il y a le putain d'ego qui résiste, tu vois, et la personnalité qui dit ah, c'est pas possible, et ça devrait pas être comme ça, et ci et ça. Et puis là on retient le truc, puis on marine dedans là. Et on peut mariner longtemps, hein. C'est un choix.
il faut revenir dans le flow. Il faut revenir vers la lumière. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Donc je vais faire ces petites vidéos, peut-être un petit peu mélo, un petit peu tranquille, mais bon, je traverse beaucoup en ce moment dans ma vie personnelle, mais je sais que c'est ce qui me convient. Et donc voilà. Donc je vous envoie tout plein d'amour, mes délicieux co-créateurs. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite de faire les choix dans l'amour, de faire des choix qui sont cohérents avec qui vous êtes, de vous honorer, de vous respecter, de vous aimer et, et de comprendre qu'en fait la vie est parfaitement imbriquée, la vie est parfaite, en parfaite harmonie et que si vous le désirez, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment vivre au quotidien en totale cohérence avec qui vous êtes et ce que vous ressentez. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose où on se sent bien et on se sent porté. Voilà, je vous embrasse très très fort de la Bolescu Black. Je serai très bientôt à Chypre pour de nouvelles aventures. Je vais y faire une série de méditations, Heart Imagery ça s'appelle. Et voilà, quelques nouvelles expériences. J'espère partager avec vous ce qui se passe tout au long de ces différents voyages et péripéties et aventures, parce qu'il y en a plein, plein, plein qui arrivent. Plein de nouvelles choses sont en train de se mettre en place. Et je vous embrasse très, très fort. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs. À très, très bientôt. Au revoir.